J'ai réalisé mon premier million en 16 jours avec Chariot. Et dans cette vidéo, je vais donc vous présenter vraiment que je l'ai fait en 16 jours. Et je vais également partager mon avis sur Chariot. Là, il faut noter que moi, j'ai eu à utiliser plusieurs passerelles de paiement, comme FEDAPay, où j'ai encaissé plus de 15 millions de francs CFA. J'ai utilisé Paiement Pro, où j'ai encaissé plus de 2 millions. J'ai utilisé Pure Pratis, j'ai utilisé Kikiapay. J'ai utilisé plusieurs passerelles de paiement. Là, actuellement, mon dernier passerelle de paiement est donc Chariot. Il faut noter que Chariot, je l'ai donc découvert il y a un moment, mais j'avais du mal à me décider. Parce qu'à chaque fois, rechanger donc les passerelles de paiement sur mes différents business, c'est beaucoup de travail. Quand j'ai découvert Chariot, j'avais donc du mal à réajuster tout mon business et intégrer Chariot. Alors, ce n'est que le premier main que j'ai donc pris cette décision-là d'intégrer Chariot dans quelques-uns de mes business pour voir comment il fonctionne. Et le point le plus important, est-ce que ce passerelle de paiement est fluide pour permettre aux clients de valider tout de suite leur paiement. Il fallait que je teste d'abord ce passerelle de paiement-là avant de vous faire une vidéo là-dessus. Et vous savez que tous les passerelles de paiement que vous avez donc découvert, que ce soit dans mes formations gratuites sur YouTube et tout ça, je réalise d'abord 1 million avant de vous faire une vidéo là-dessus. Là, comme ça, je sais qu'il y a eu donc plusieurs transactions avec ce passerelle de paiement-là. Et cela me permet de savoir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas avec ce passerelle de paiement-là. Et ce qui est très bien, j'ai déjà testé les autres passerelles de paiement. Là, ça me permet déjà de faire une comparaison, de voir vraiment si ce passerelle de paiement est très bien par rapport aux autres passerelles de paiement. J'aimerais qu'on soit d'accord aussi sur un point. Là, ici, vous voyez 1 million de francs CFA. Cela ne veut pas dire que tout ça, c'est le bénéfice net, c'est ce que j'empoche. Là, il faut noter que cette phase de testing avec ce passerelle de paiement Chariot, j'ai donc lancé des publicités payantes et aussi du trafic organique. C'est suite au trafic payant et au trafic organique que j'ai donc généré ce montant-là. Avec le trafic organique, je ne paie absolument rien. Mais le trafic payant, j'ai dû donc dépenser de l'argent. Parlant donc du bénéfice net, dans les millions là, je vais donc soustraire les frais du trafic payant. Je vais donc vous montrer que j'ai réellement fait les 1 million en 16 jours. Quand je viens dans la fenêtre analytique là, vous avez donc un graphique qui va tout simplement vous aider à voir plus clair. Vous avez donc ce graphique là. Là, vous allez voir que j'ai démarré l'activité avec Chariot. À quelle date? Vous allez voir que ici, c'est le 2 mai. En 16 jours, aujourd'hui, nous sommes donc le 18 mai. Et la journée n'est pas encore terminée. J'ai déjà encaissé 91 000. Là, quand on fait le cumul du 2 à partir du 2 mai jusqu'au 18 mai, ça fait donc 16 jours. Là, les 16 jours-là, j'ai donc fait un chiffre d'affaires de 1 million de francs CFA. Là, sur les 1 million de francs CFA, j'ai donc fait 102 ventes. Et là, les 102 ventes là, couvrent donc les 1 million de francs CFA. Maintenant, je vais donc vous partager mon avis sur Chariot. On va donc commencer avec les points positifs avec Chariot. Et à la fin, on va donc aborder quelques points négatifs. Le premier point positif avec Chariot, ils ont donc intégré un outil dans leur passerelle de paiement que je trouve cela très magnifique. Il s'agit donc de cet outil qui est donc l'outil automation. Là, en français, automatisation. C'est un outil qui vient vraiment apporter un grand changement dans les passerelles de paiement africains. Tous les passerelles de paiement africains que j'ai donc eu à utiliser, ceci les a manqués. L'automatisation les a manqués. Et dans l'outil automatisation, vous allez donc retrouver plusieurs intégrations que vous pouvez donc ajouter. Par exemple, quand je viens dans la partie intégration, je viens cliquer donc sur Add Integration. Là, vous allez voir que vous avez la possibilité de créer plusieurs intégrations. Alors, moi, j'utilise beaucoup System.io. Vous voyez que je peux donc connecter Chariot avec System.io à travers un connecteur API pour faciliter donc la communication entre Chariot et System.io. Quand quelqu'un valide son paiement à travers Chariot, Chariot envoie donc l'information à System.io et System.io à son niveau avec ce système de workflow qu'on aura donc créé. On a l'outil workflow ici. System.io va comprendre tout de suite qu'il doit récupérer l'adresse email du client qui vient de valider son paiement sur Chariot et intégrer cette personne-là dans le produit digital qu'il a donc payé au fait. Avec cette intégration de System.io dans Chariot, ça vient vraiment nous soulager. Parce que les autres passerelles de paiement n'ont pas cette automatisation-là, cette intégration-là. Là, du coup, quand une personne valide son paiement, peut-être sur FEDAPay, Paiement Pro, ainsi de suite, et que tu n'es pas disponible, peut-être que tu te reposes ou quoi que ce soit, là, la personne va donc attendre à ce que toi, tu te réveilles ou encore que tu sois disponible avant maintenant de pouvoir lui donner accès au produit qu'il a donc payé. Vous voyez tout ce temps-là. Surtout le marché africain,
La personne ne peut pas patienter. Quand la personne patiente juste 10 minutes et qu'elle n'a pas eu accès au produit digital qu'elle a payé, soit la personne va donc initier un remboursement, soit la personne va commencer par salir ta réputation dans tes différents postes. Et c'est quand toi tu te réveilles ou que tu es disponible pour lui donner accès, c'est là que tu te rends compte que la personne peut-être a initié un remboursement déjà. Ou encore, sur tes différents posts, la personne a laissé des commentaires arnaque, 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 arnaque. Le mal est déjà fait. Tu ne peux rien. Tu lui donnes accès et tu ne payes rien. Le mal est déjà fait au fait. Juste parce que ces passerelles de paiement-là n'ont pas eu la bonne idée d'intégrer donc un système d'automatisation qui va permettre aux entrepreneurs web de pouvoir lier leurs passerelles de paiement avec System.io. Chariot nous propose cela et notez bien, c'est très très bien fait avec Chariot. On reste toujours dans l'automatisation. Une autre intégration que Chariot a donc ajoutée qui est un outil très indispensable, surtout si votre business cible uniquement que le marché africain, c'est l'intégration avec WhatsApp. Imaginez un peu que quelqu'un vient sur votre site internet, il essaie de valider le paiement, mais il y a donc un paiement échoué. Il n'a pas réussi à valider son paiement. Ou encore, il a donc abandonné son paiement. Là, avec l'intégration WhatsApp dans Chariot, vous pouvez relancer ces personnes-là qui n'ont pas validé leur paiement. Et notez bien, vous les relancez sur leur boîte WhatsApp. Vous allez donc relancer ces personnes-là via leur WhatsApp. Et vous savez très bien qu'en Afrique, tout le monde utilise WhatsApp et tout le monde ouvre régulièrement son WhatsApp. Par contre, avec les boîtes mail, la majorité ont donc des adresses mail, mais combien ouvrent leur boîte mail? Ils ne sont pas nombreux. Mais avec WhatsApp, tout le monde en Afrique ouvre son WhatsApp au moins une fois sur les 24 heures. Là, avec le WhatsApp, vous allez tout simplement relancer ces personnes-là dans leur WhatsApp. Et ça te permet tout de suite d'entrer en contact avec ces personnes-là, peut-être de les proposer autre solution de paiement que ces personnes vont valider. Ou encore, peut-être que ces personnes ne savent pas exactement comment suivre la procédure pour valider leur paiement. En ce moment, c'est à toi maintenant de les guider étape par étape pour qu'ils valident leur paiement. Là, ce système de remarketing avec WhatsApp va vous permettre vraiment de lutter contre les paiements échoués, les paiements abandonnés. Et si vous utilisez également MailChimp dans votre business pour relancer donc vos prospects, c'est un autre avantage. Voilà une autre intégration que vous pouvez donc ajouter dans Chariot pour tout automatiser. Là, vous avez donc une dizaine d'outils ici que vous pouvez donc automatiser pour votre business de produits digitaux. Et juste avec cette intégration d'automatisation que Chariot a donc ajouté dans son passerelle de paiement, c'est qui l'amène à être au-dessus de tous les passerelles de paiement que moi j'ai connus. Un autre outil que Chariot a donc intégré dans leur passerelle de paiement qui est très intéressant, il s'agit donc du nom de domaine personnalisé. Tous les passerelles de paiement que j'ai utilisés, vous n'avez pas la possibilité de personnaliser le nom de domaine. Vous êtes obligé d'utiliser leur nom de domaine au fait. À travers leur nom de domaine, vous obtenez donc des sous-domaines pour vos différentes pages de produits. Mais avec Chariot, vous avez donc la possibilité de personnaliser votre nom de domaine et de mettre votre propre nom de domaine. Comme ça, quand quelqu'un arrive sur votre site internet, il voit peut-être votre nom de domaine qui est donc Offre Business. Dès qu'il clique sur le bouton Acheter le produit, il va encore voir votre nom de domaine Offre Business malgré qu'il est sur le passerelle de paiement Chariot. C'est super intéressant. Par contre, si c'était les autres passerelles de paiement, quand la personne arrive sur votre page de vente, votre site internet, et que le nom de votre site internet c'est offrebusiness.com par exemple, et qu'elle clique sur le bouton acheter, automatiquement, l'URL change de domaine en même temps. La personne passe de offrebusiness.com à peut-être fedape.com, ainsi de suite. Et cette transition d'un nom de domaine vers un autre nom de domaine, ce n'est pas professionnel et ce n'est pas crédible. Et Chariot a donc permis de pouvoir personnaliser son nom de domaine. C'est en quelque sorte comme a fait Stripe. Parce que Stripe également nous donne cette possibilité-là de personnaliser notre nom de domaine. Stripe nous permet d'ajouter des automatisations. Chariot a donc suivi la configuration de Stripe au fait. Et pour personnaliser le nom de domaine, quand on vient dans la partie Setting, là dans la partie Setting, vous avez ici Domain Setting pour personnaliser donc le nom de domaine. Un autre outil qui met Chariot en avant des autres passerelles de paiement, c'est ça, Analytics. Là, dans ce paramètre-là, vous pouvez donc intégrer votre pixel Facebook. Vous pouvez donc intégrer le Google Tag Manager et vous pouvez également apporter un code JavaScript au fait. Ok, ça peut être votre code pixel que vous allez tout simplement ajouter là ou encore le code JavaScript de votre Google Tag Manager que vous allez tout simplement ajouter là-bas et ça vous permet donc de traquer des actions, des événements, de comprendre plus sur ce qui se passe donc sur votre boutique. Alors, dans les autres passerelles de paiement que j'ai eu à utiliser, il y a quelques rares.
Il y a FlexPay qui proposait donc la possibilité d'ajouter donc son ID Pixel. Il y a PurePractice qui proposait également cela. FedApay ne propose pas cela. La majorité des passerelles de paiement que j'ai connues dans le passé ne proposent pas cela. C'est juste quelques-uns. Mais Chariot, lui, vient apporter un grand changement. Lui propose le Pixel Facebook. Il propose également le Pixel Google Tag Manager. Alors, l'autre outil qui est super cool sur Chariot, c'est donc l'outil Products, produits. Dans cet outil-là, vous allez donc créer vos pages de produits. Et ça, on peut donc retrouver cela dans certains passerelles de paiement comme PurePractice qui proposait cela également. Mais ce qui est super intéressant sur Chariot, au même moment que vous êtes en train de créer vos pages produits, vous êtes en train de créer votre boutique Chariot sans rien faire au fait. Prenons juste un exemple. Là, par exemple, quand je viens donc créer sur Product ici, vous allez donc voir que j'ai donc créé plusieurs produits. Au même moment que j'ai créé ces pages produits-là, j'ai créé ma boutique automatiquement. Là, quand je viens cliquer sur Visite Store ici, visiter ma boutique, quand je clique là, vous allez voir que ma boutique est donc bien configurée au fait. Tout est bien configuré. Alors, permettez-moi juste de vous présenter également cette boutique que j'ai créée pour vous qui veulent donc se lancer dans la vente des produits digitaux et qui vous n'avez pas de compétences pour mettre en place un produit digital. Là, qu'est-ce que moi je fais? J'essaie donc de trouver des produits white label, des produits digitaux white label, ou encore moi-même, je crée des formations que je mets cela en white label pour vous. Là, vous venez tout simplement sur cette boutique-là. Tout ce que vous voyez ici, vous pouvez donc acheter et revendre. Tout ce que vous voyez là, vous pouvez donc acheter et revendre. Là, il y en aura certains produits. Il y a donc le site internet, vous avez des campagnes email, vous avez même les créatives et tout ça. Ok, là, vous venez tout simplement, vous allez donc scroller entre les produits pour voir le produit qui vous intéresse. Vous avez le site, vous lancez votre business en quelques clics seulement. Un autre point également que Chariot a vraiment pensé à rendre cela très très meilleur, ce sont donc les redirections. C'est quoi les redirections? Quand une personne valide son paiement sur votre site internet, cette personne normalement en quelques secondes, elle doit accéder au produit digital. Sur les autres passerelles de paiement que j'ai eu à utiliser, ils proposent des systèmes de redirection. Mais ces systèmes de redirection ne sont pas automatiques. Quand la personne valide son paiement, c'est à la personne encore de chercher un bouton à quelque part pour cliquer avant de retomber sur la page de redirection. Et c'était très compliqué avec les autres passerelles de paiement. Mais avec Chariot, la redirection se fait en quelques fractions de secondes, les amis. Je pense même que la redirection de Chariot est plus top même que la redirection de Stripe. Alors, Chariot a également ajouté un système de remarketing par boîte mail ingénieux. Là, par exemple, je vais donc prendre un des pages de paiement d'un produit et je viens cliquer là, je viens cliquer sur Edit et vous allez donc voir, ils ont donc ajouté un système de remarketing ingénieux au fait. Là, dans la partie détail ici, vous avez donc cette option de remarketing. Quand une personne vient sur votre passerelle de paiement Chariot et qui n'a pas pu valider le paiement, la Chariot va donc relancer des emails de remarketing à cette personne-là. Et sur le troisième mail, Chariot va donc proposer une réduction à cette personne-là pour acheter votre offre. Ça permet tout de suite de lutter contre les paniers abandonnés, les amis. C'est à vous donc de déterminer le pourcentage de réduction. Hein. Ce n'est pas à Chariot de déterminer. Dès que je l'active, on va donc me demander de sélectionner le type discount. Ok, il y a deux types. Il y a donc le pourcentage et il y a donc le montant fixe au fait. Là, par exemple, si je prends le pourcentage, je peux donc mettre sur le troisième mail qu'il accorde donc une réduction de 10% sur mon offre. Là, cette offre-là, par exemple, coûte 10 900. Il va donc apporter 10% sur les 10 900. Et là, je vous ai parlé d'un système de redirection de Chariot. Et ce système de redirection, le voilà donc ici. Vous l'activez, vous ajoutez donc le lien de redirection et boum, ça se fait en quelques fractions de secondes dès que la personne valide son paiement. Alors, dans le business en ligne, j'ai compris une chose. Le passerelle de paiement que tu choisis va déterminer tes ventes au fait. Si tu choisis un mauvais passerelle de paiement, bah, c'est comme ça aussi, ça aurait un impact négatif sur les ventes. Et le point que moi, j'observe toujours, je me positionne souvent comme un client. Pour voir un client qui n'a jamais effectué un paiement sur Internet. Il arrive sur mon site Internet ou encore il arrive sur mon passerelle de paiement. Est-ce que ce client-là, pour sa première fois, est-ce qu'il pourra valider son paiement sans l'assistance de quelqu'un? Si le passerelle de paiement que je vais donc intégrer dans mon business ne propose pas cela, du coup, j'abandonne ce passerelle de paiement. Si moi-même, j'arrive sur ce passerelle de paiement, je me positionne comme client, j'arrive sur ce passerelle de paiement pour payer, il y a tellement de complications et tout ça. Non, je ne vais pas l'intégrer dans mon système. Parce que ça, tu auras tellement des paiements échoués, des paiements abandonnés, des paiements en attente que tu ne vas pas comprendre. Est-ce qu'au niveau de Chariot, ce point-là est fluide? Là, vous allez donc voir par vous-même. Là, quand je clique sur
Visit Store, visiter ma boutique. Quand je prends juste un des produits là, je clique sur le produit, acheter. Là, ici, on se positionne comme si on était client et que c'est la première fois d'utiliser donc ce passerelle de paiement là. Là, quand la personne arrive sur la page de produit, la personne a donc les informations qu'elle peut donc lire sur le produit qu'elle veut donc acheter. Et sur la page de produit, il y a donc le bouton Buy Now. Là, la personne sait automatiquement que je dois cliquer ici pour payer mon produit. Quand la personne arrive sur la page de paiement, si la personne est en Côte d'Ivoire, la personne est au Sénégal, automatiquement son pays sera donc sélectionné ici. Quand le pays de la personne est donc sélectionné ici, que fait Chariot? Chariot fait ressortir automatiquement les moyens par lesquels la personne peut payer. Par exemple, ici, c'est la France qui est donc sélectionnée. Automatiquement, Chariot informe à notre nouveau client que tu peux donc payer par Visa, par Mastercard ou encore par crypto. Voilà les 3 moyens de paiement qui sont donc réservés pour toi qui résides donc en France. La personne clique donc sur payer maintenant ou encore buy now. La personne arrive donc sur la page de paiement. Là, la personne comprend tout de suite qu'elle doit saisir son prénom, qu'elle doit saisir son nom, qu'elle doit saisir son adresse email, qu'elle doit saisir son numéro de téléphone. Tout est net quoi. Au fait, tout est net. La personne saisit juste ces informations-là et elle a donc le bouton procéder au paiement. Il est donc redirigé à cette étape-là. OK, là, il comprend tout de suite que voilà le montant qu'il doit donc valider comme paiement. Et ici, votre pays, il comprend qu'il doit sélectionner son pays. Là, par défaut, son pays sera donc sélectionné automatiquement. Et choisissez le mode de paiement. Là, il sait qu'il va donc choisir un mode de paiement par ici. Là, vous voyez comment c'est très fluide, très simple à comprendre, en fait. Il n'y a pas trop de complications et tout ça. Chariot propose également la possibilité d'obtenir une carte bancaire numérique. Là, les autres passerelles de paiement que j'ai utilisées dans le passé, c'est FedApay qui proposait également cela. La Chariot vous permet donc d'accéder à une carte numérique avec leur partenaire Zeo. Là, en quelques clics seulement, vous avez votre carte bancaire numérique que vous pouvez tout simplement le recharger avec les mobile money et utiliser cette carte bancaire-là pour peut-être l'associer dans votre portefeuille business pour lancer donc des campagnes payantes au fait. C'est très très fluide d'obtenir donc sa carte bancaire avec Chariot. Là, eux-mêmes, ils l'ont dit ici, en 5 minutes, vous avez votre carte bancaire qui est donc opérationnelle. L'autre côté qui fait que Chariot reste donc actuellement le passerelle de paiement qui est donc au-dessus des autres passerelles de paiement. Il permet à tout le monde de pouvoir utiliser son service au fait. Si tu as une pièce d'identité, surtout la carte CNI, le passeport, tu peux donc commencer par utiliser Chariot. La majorité des autres passerelles de paiement qu'on a donc utilisées, tu as forcément besoin de créer ton entreprise. Que ce soit une entreprise individuelle, une société à responsabilité limitée, tu dois créer une entreprise auprès de ton gouvernement avant d'utiliser ces documents administratifs-là pour utiliser leur passerelle de paiement. Par contre, avec Chariot, vous n'avez pas besoin de tout cela. Il faut juste avoir une pièce d'identité, que ce soit votre carte CNI ou votre passeport, et le tour est fait. Vous pouvez déjà utiliser Chariot, lancer votre business. Là, avec FedApay ou les autres passerelles de paiement, c'était très compliqué pour les débutants de se lancer dans le business en ligne. Chariot est venu, il a donc éliminé tout ça. Il a donc éliminé toutes ces barrières-là. Vous n'avez aucune excuse maintenant de ne pas lancer votre business. Là, après 16 jours d'utilisation de Chariot, il y a 2 points négatifs qui ont donc retenu mon attention, que je vais donc partager avec vous. Et là, ce sont des choses peut-être que je n'ai pas bien compris. Peut-être que c'est exactement des points négatifs. Eux, à leur niveau, ils vont donc essayer d'améliorer cela. Là, le premier point que vous-même, vous allez donc voir, il y a eu tellement de paiements échoués. Et c'est pas que ces personnes-là sont arrivées et qu'ils ont donc abandonné le panier au fait. Ok, eux-mêmes, ils sont partis. Parmi les paiements échoués, il y a donc certains qui sont partis, mais d'autres, ils essayent de payer, mais ça ne passe toujours pas. Là, ces personnes-là ont été obligées à chaque fois de nous contacter qu'ils essayent de valider le paiement, ça ne passe pas. Par exemple, la Guinée, pour payer depuis la Guinée-Conakry, c'est très, très compliqué. Le Congo, c'est très, très compliqué. Ces 2 pays-là me contactent régulièrement pour valider leur paiement. Ils essayent, ça ne passe pas. Il y a plein de transactions échouées comme ça. Là, ces personnes-là, je les recommande donc de passer peut-être par Western Union et tout ça. Et ce n'est pas ces moyens-là que ces personnes-là valident le paiement. Parfois même, on envoie des tutoriels, mais les personnes-là, ils essaient, ça ne passe pas. Et là, je pense que ce point-là, Chariot a fait quand même un communiqué là-dessus que j'ai vu. Et là, je pense qu'avec le temps, ils vont donc améliorer ce point-là. Et par exemple, quand je viens dans la partie vente, vous-même, vous allez être surpris. Il y a tellement de transactions échouées que des transactions validées au fait. Là, je viens donc dans la partie sales. En observant sur cette première page-là, vous allez voir que il y a plus de transactions abandonnées
échoués que des paiements validés. Je m'en vais sur l'autre page. Voilà. Sur l'autre page encore. Voilà. Sur l'autre page encore. Voilà. Ici même, il n'y a même pas de paiement validé. Sur l'autre page encore. Voilà. Sur l'autre page encore. Voilà. Ainsi de suite, au fait. Là, si vous n'avez pas instauré un système de remarketing, vous allez perdre beaucoup d'argent. C'est parce que j'ai su vraiment réadapter Chariot dans mon business avec un système de remarketing qui me permet vraiment de récolter de l'argent auprès de ces paniers abandonnés-là. Là, pour remédier à ce problème, pour l'instant, ils ont donc laissé une note. Voilà, ils ont donc laissé une astuce ici que l'on peut appliquer, ok, comme un système de remarketing pour pouvoir éviter ces paniers abandonnés-là. L'autre point également que j'aimerais aborder, c'est la question de remboursement. Vous allez donc remarquer que parmi tous ces paramétrages-là, il n'y a pas une fenêtre où on peut donc initier un remboursement en fait. Il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre où, par exemple, quand quelqu'un demande un remboursement, nous, on peut donc initier le remboursement pour que l'argent retourne donc au client. Là, ça, c'est quelque chose qu'il peut penser donc intégrer pour nous faciliter donc la tâche à nous les entrepreneurs de pouvoir rembourser les clients qui ne sont pas donc satisfaits. Là, il faut noter que récemment, j'ai fait face à ce petit souci avec un client depuis la France qui a validé son paiement avec Chariot, mais je n'ai pas retrouvé la transaction dans mon compte Chariot. Peut-être que c'est dû à un bug et tout ça. Là, le client a validé son paiement le 7, mais le 7, là, le client m'a contacté en privé. On a essayé, on n'a pas retrouvé la transaction. Là, nous-mêmes, on a demandé au client d'initier donc un remboursement auprès de sa banque. Et à ma grande surprise, Chariot a donc fait le remboursement de manière automatique sans entrer en contact avec toi, l'entrepreneur, qui utilise donc leur service. Ils ont tout de suite émis le remboursement sans entrer d'abord en contact avec toi. C'est-à-dire pour demander à savoir c'est quoi le problème et tout ça. Ils ont tout de suite remboursé la personne. Et c'est après maintenant, ils m'écrivent donc en privé, me demandant donc de les envoyer donc le montant qu'ils ont remboursé avec une certaine pénalité que je n'étais pas au courant. Okay? Là, il faut noter qu'il y a donc des pénalités. Les pénalités sur les remboursements, ce n'est pas quelque chose qui me dérange et tout ça. Moi, ce qui m'a juste dérangé, le fait que dès qu'ils ont vu que le client est passé par sa banque, il a donc initié un remboursement. La première des choses à faire, c'est d'entrer en contact avec l'entrepreneur qui utilise donc leur service, échanger avec l'entrepreneur afin de bien comprendre pourquoi ce remboursement-là a été initié. La suite à cela, il peut donc rembourser directement le client. Entrer d'abord en contact avec les entrepreneurs qui utilisent leur service au lieu tout de suite de rembourser les clients. Parce que si ils veulent donc utiliser ce système-là, là, les clients aussi vont développer une stratégie d'arnaque. Là, le client, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il valide son paiement et qu'il a donc eu accès à ton produit, qu'est-ce qu'il fait? Il revient donc initier un remboursement au niveau de Chariot. Chariot, vu qu'il ne va pas entrer en contact avec toi, l'entrepreneur, il rembourse directement le client et il te facture une pénalité. Alors qu'il devrait d'abord entrer en contact avec toi pour que toi, tu envoies les preuves, que le client aussi envoie les preuves et ils vont donc analyser les deux informations afin de trancher l'affaire au fait. Et je pense que Chariot doit donc essayer d'améliorer également ce point-là. Sinon, dans l'ensemble, Chariot actuellement est donc le meilleur passerelle de paiement que vous pouvez donc utiliser dans votre business de vente de produits digitaux.